Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, tout comme moi comme d'hab, ça va nickel. Aujourd'hui nouvelle vidéo. Comme en fait je vous ai expliqué sur ma dernière vidéo, je vais lancer un concept que j'ai déjà vu sur certaines chaînes de youtubeurs français et américains. Un concept qui consiste en fait à photoshopper tout simplement vos idées. Donc en fait je vous ai demandé il y a 3 mois et il y a à peu près une semaine de me dire en fait vos idées les plus farfelues et j'allais tout simplement façon de parler, tout simplement les faire sur Photoshop. Parce qu'en fait plutôt que de faire des simples tutos un peu barbants comme les formations Photoshop etc, je me suis dit que ça pourrait être cool et sympa de vous apprendre quelques tips parce qu'en fait sur mon compte Instagram je fais pas mal de photomontage parce que vraiment je kiffe ça, je kiffe la photo manipulation, le fait de pouvoir vraiment créer tout ce qu'on veut tout simplement et ça vraiment je trouve ça ouf. Donc j'ai tout simplement envie de partager cette passion avec vous. Ne vous inquiétez pas, j'abandonne pas le custom. D'ailleurs, je pense que soit la prochaine vidéo, soit celle d'après, ce sera un nouveau custom. Donc en fait, j'ai pas envie de me mettre des freins niveau artistique. Donc je vais tester du custom, je vais faire aussi de la peinture, je vais faire du photomontage. Donc en fait, dès qu'il y aura quelque chose de cool et d'artistique, attendez-vous à ce que je teste. Donc voilà, il y a un truc que j'ai oublié de faire sur ma dernière vidéo. C'est vrai que je commence à oublier les règles parce que ça fait un petit moment que j'étais pas venu sur YouTube. C'est tout simplement de mettre en avant un de vos commentaires. Donc je vais le faire tout de suite. Ouais, celui-là il est cool. Donc c'est un commentaire de Doritos Mamacita. Salut Landy, je me réveille peut-être un peu tard, mais j'étais puni. En tout cas, dès que j'ai récupéré mon tel, j'ai défoncé la notif comme mon premier McDo après le confinement. PS, très propre le custom, je te suis depuis décembre, depuis la planche Simpson Louis Vuitton, et je ne suis jamais déçu. Tu redonnes même le sourire à certaines personnes. Tout ça pour te donner la force. Continue comme ça frérot, désolé pour le roman. En fait, vous voyez, c'est vraiment ce genre de message qui moi personnellement me booste à continuer et qui me fait vraiment kiffer ce que je fais en fait. Donc, t'excuses pas pour ton roman, ça fait énormément plaisir et on est ensemble. Sur ce, on va commencer. Première idée. Donc là, en fait, clairement, on m'a demandé de mettre Goku à Konoha. Donc là, on commence doucement. En fait, je ne l'ai pas expliqué, mais en fait, à chaque vidéo, je ferai 2 photomontages, donc un simple et un plus compliqué. Là, on va partir sur un custom. Donc, non, pas de custom. Non, merde, il n'y a pas de custom cette fois-ci. Donc là, ce sera parti pour un photomontage où je vais essayer d'intégrer Goku à Konoha. Ok, donc déjà en fait avant de commencer j'avais déjà fait une sélection d'un fond, d'un background et de plusieurs photos de Goku pour pouvoir les intégrer par la suite. Bon, on va partir sur ça. Je vais juste resizer légèrement. Ouais, non ça peut trop. Bon, je vais mettre ça comme ça et en fait la zone blanche qu'il y a juste en haut en fait, je vais vous montrer une technique. Il suffit de dupliquer le calque parce qu'en fait je duplique toujours mes calques au cas où. Comme ça en fait si jamais j'ai un souci je peux revenir dessus. Ensuite je vais faire une sélection. Hop, nickel. Je fais Shift supprimer. Contenu pris en compte. Ok. Et attention. Tada. C'est magique. Bon là en fait il y a un petit bout de montagne dans le ciel. Je vais juste venir clean ça. Et je vous reprends tout de suite. On accélère. Ok, là c'est nickel. Donc maintenant, on va juste importer notre image de Goku. Voilà, nickel. Donc je vais faire baguette magique et on va venir améliorer le contour pour pas voir les traces blanches. Donc là c'est nickel, je vais juste jouer avec les courbes et les teintes pour m'assurer qu'en fait le fond et Goku tout simplement soit de la même couleur, soit de la même teinte et qu'il y ait à peu près le même contraste. Ok nickel, donc là je vais juste placer le soleil ici pour pouvoir en fait déterminer où je vais mettre mes ombres. Donc là si le soleil vient d'ici, forcément voilà, l'ombre viendra dans ce sens là. Donc maintenant, comment faire une ombre? Simplement, ce qu'on va faire, c'est que je vais dupliquer mon calque. Je vais venir incruster une couleur. Ensuite, on va venir convertir en objet dynamique. Petite symétrie. Ensuite, on vient le placer ici. Je vais le tourner. On va essayer de le placer au ras de son pied. Je vais légèrement déformer le calque pour que ça coïncide parfaitement. Là voilà nickel, là c'est mieux. Top. Ok, nickel. Donc là en fait je vais juste prendre le pinceau et rajouter de l'ombre.
Donc là, je vais venir mettre un petit flou gaussien. On va légèrement... Ouais, là, ça me semble pas mal. Ouais, là, c'est nickel. Ok. Donc là, avant, après. Maintenant, on va juste passer le calque en produit et baisser l'opacité. Top, nickel. Et pour que ce soit encore plus réaliste, en fait, je vais rajouter une petite zone d'ombre légèrement, enfin une légère zone d'ombre sous son pied. Voilà, comme ça. Et on va faire pareil de l'autre côté après. Ensuite, je vais accélérer, mais je vais encore améliorer les contrastes, rajouter de la netteté sur certains détails, et puis modifier 2-3 trucs un petit peu. Nickel. Donc là, je vais juste rajouter un petit effet que j'aime pas mal. Donc, on va venir rajouter 50% de gris. On va passer le calque en lumière tamisée. Donc là, tout simplement, ça annule le calque. Donc là, je vais le remettre en mode normal. Pour que vous voyez. Donc, ajouter du bruit en monochromatique. Ok. Et en fait, c'est ce grain-là que je vais chercher et que je vais vouloir incruster à mon image. Donc là, j'ai juste à le passer en lumière tamisée encore. Donc là, il est un peu trop présent. On va venir légèrement baisser l'opacité. Et là, c'est nickel. Là, c'est nickel. Donc voilà, là, je vous montre juste le avant. Et voici le après. Ah, j'ai soif. C'est ça de trop parler. C'est parti pour la numéro 2. On dirait passe-partout ce que j'ai fait. Sur ce, on arrête nos conneries. Le second photomontage, mettre Mbappé en Crocs. Quand je vous ai dit que vraiment il y avait des idées farfelues, et en vrai c'est même pas la pire. Du coup, j'ai sélectionné une image de Mbappé, et on va venir incorporer une paire de Crocs. Donc j'ai tout simplement trouvé sur le site de Crocs, tout simplement. Donc voilà, nickel. Je vais juste revenir resize. Voilà. Je vais la placer au-dessus. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que soit on met en produit, soit en fait, on baisse l'opacité. Hop. Et on va venir en fait le placer par-dessus le crampon pour essayer d'avoir la même forme. Ensuite, on va juste le détourer. Là, c'est nickel. Et la seconde étape maintenant, c'est de supprimer le crampon. Donc, on va jouer en fait avec le tampon. Et hop, simplement en fait, on va venir rajouter de l'herbe en prenant ce qu'il y a à gauche. Donc ça prend un peu de temps, mais au moins le taf il est nickel. On accélère. Donc voilà, Mbappé n'a plus de jambes, tout simplement. Du coup maintenant on passe aux choses sérieuses. Donc le plus compliqué. Alors, on va venir juste redimensionner légèrement la paire de Crocs, bon pas trop. Hop. Ensuite, je vais créer un masque et je vais venir tout simplement effacer la paire de Crocs au niveau de son tibia pour commencer à l'intégrer. Voilà, nickel. Ouais, là, ça me semble bien. Et ensuite, on va reprendre l'outil tampon et on va venir en fait prendre là où il y a son tibia. On va essayer de prendre là où il y a de la matière de chaussette pour pouvoir en fait l'intégrer et remplir la paire de Crocs. Donc là, c'est un travail grave minutieux. On va juste accélérer un petit peu. Ok, nickel. Donc là, on l'a parfaitement intégré. Donc là, on voit vraiment même dans les petits trous, comme s'il avait vraiment mis sa chaussette à l'intérieur de la paire de Crocs, tout simplement. Ensuite, on va venir jouer avec les courbes. Encore une fois, pour vraiment bien intégrer la paire de Crocs. Donc là, je vais baisser un peu ici. On va monter légèrement. Ensuite, on va jouer avec les niveaux. Hop. Ouais. En fait, il faut vraiment tâter à chaque fois et faire des tests pour être sûr d'avoir le bon rendu. Je mets juste un peu le flux de mon pinceau et je vais venir en fait rajouter de l'ombre. Donc vraiment la clé quand vous faites du photomontage, c'est de prêter attention en fait à chaque détail. Parce qu'une ombre, une lumière mal placée
et vous allez tout de suite avoir un rendu fake tout simplement. Donc vraiment faites attention aux détails, quitte à prendre un peu plus de temps, mais au moins c'est nickel. Donc là ça me plaît déjà un peu plus. Je vais encore rajouter de l'ombre. Donc là pareil, le derrière forcément il y a un peu d'ombre. L'ombre de la cuisse. Ici. Ok, nickel. Donc maintenant en fait je vais venir rajouter en fait des particules pour pouvoir en fait recréer l'effet de pelouse qui s'arrache tout simplement quand il est en mouvement. Donc je vais prendre un peu de vert ici et du vert un peu plus clair pour créer un espèce de contraste. Donc hop, et là je vois que c'est un peu trop présent, donc on va venir effacer légèrement pour un peu plus le fondre, et là c'est nickel. Hop. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein. C'est lourd, c'est lourd. Du coup, étape suivante. Que vais-je faire? Je vais changer en fait la couleur parce que je pense que ça matche pas trop bien. Non, c'est moche. Bleu. Ouais, il y a un peu trop de bleu, peut-être du rouge pour coller en fait avec le rouge de son maillot. À votre avis, je mets quoi? Ouais, finalement, on va laisser ça sur du rouge. Ouais, je vais laisser sur du rouge, je pense que ça fonctionne bien. Donc maintenant, on va faire la même chose avec la paire gauche, avec une crocs du pied gauche, forcément. Donc faites vraiment attention aux détails, parce que pareil, si vous prenez une crocs dans un autre sens, ça va se voir directement. Du coup, on fait ça, j'accélère, et puis c'est parti. Ensuite, là, je vais rajouter un effet de flou directionnel. En fait, c'est tout simplement un flou de mouvement. Je vais rajouter des petits effets et je vais juste le déplacer, jouer avec l'opacité. Hop. Ok, donc c'est terminé, donc voici l'avant et voici l'après. Et c'est la fin de cette vidéo, donc lâche un énorme pouce bleu si jamais t'as kiffé. Comme d'hab, dis-moi dans les commentaires ce que t'en as pensé de ce nouveau concept. N'hésite pas à me follow sur Instagram, comme d'hab, je suis pas mal actif dessus. Sur ce, c'était tout pour moi, yes I. Ah ouais, j'ai pas oublié le concours pour gagner la planche de skate Louis Vuitton Bart Simpson. Je suis juste en fait en train d'organiser le concours. Donc vous inquiétez pas, ça arrive très prochainement. Il y en aura peut-être un d'entre vous ou plusieurs d'entre vous qui auront la chance de gagner cette planche de skate dont je suis grave fier. Qui rendra grave bien dans votre setup, chez vous, etc., etc. Donc vraiment, merci à vous pour le soutien. Sur ce, c'était vraiment tout pour moi. Yes I.